Bonjour, alors je vous ai manqué? Non, sérieusement. Je reviens avec une vidéo haul. Alors, comme j'ai acheté beaucoup de choses ce mois-ci, j'ai décidé de faire deux vidéos. Aujourd'hui, je vais te montrer les produits que j'ai achetés chez MAC et Kiko. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, je te présenterai les produits Sephora. Il y aura du Monoprix, Sleek, un peu de Sleek. Et voilà. En règle générale, je fais pas de vidéo haul tout simplement parce que je ne sais pas si les produits que j'achète t'intéresseront. Donc dis-moi si, ce type de vidéo te plaît dans les commentaires sur mon blog comme d'habitude ou sur YouTube. Donc on va commencer par MAC. Vu que ce sera bientôt. Vu que ce sera bientôt l'été, j'ai décidé de changer mon fond de teint. J'ai pris le Studio Fix, c'est la version poudre, NC46. Il se présente comme ceci. Alors tu as un miroir, tu as la poudre. Et quand tu soulèves, tu as aussi une éponge vendue avec. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai ce fond de teint, donc je peux pas vraiment te donner une opinion, mais aujourd'hui je le porte. Par-dessus, j'ai appliqué le All Nighters. C'est un spray fixant. Et j'ai l'impression que ma peau elle brille un max. D'habitude, je l'applique avec le Buffing Brush by Samantha Chapman. C'est des Wheel Techniques. Bah, je sais pas, si j'avais l'impression que c'était moins... Je sais pas, là, ça fait vraiment gras. C'est difficile à expliquer. Donc, je vais essayer de le réappliquer avec mon pinceau Wheel Techniques pour voir si ça vient du fond de teint ou du fait que j'ai essayé avec ma poudre. Ouais, voilà, la dernière fois, j'avais pas porté la poudre Dermablend de Vichy. Donc voilà. Sinon à part ça, oui, il mattifie bien, il n'est pas trop épais, il a une couvrance moyenne à intense, tout dépend si tu utilises un pinceau ou l'éponge, etc. Ah oui, cette poudre elle coûte 30 € et elle est disponible dans les magasins MAC ou sur le site internet de MAC. Et je la recommande plus pour les peaux mixtes à grasse. Passons maintenant au Concealer Mineralize. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Non, c'est le Mineralize Concealer numéro... enfin, le NC50. Je sais pas si tu vas le voir. Il se présente comme ceci. Il coûte 18,90 €. Avec les nuits courtes, j'avais besoin d'un anti-cerne qui camoufle la zone sombre en dessous de mes yeux. Et je trouve que celui-ci fait très bien son boulot. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il pénètre très rapidement. Il a une très longue tenue. Il file pas dans les plis il file pas dans les plis des ridules. Donc franchement, comme d'habitude, enfin, chez MAC pour le moment, niveau teint, je suis pas déçue. Passons au blush, j'en ai pris deux. J'ai pris le Peony Pétale. Voilà. Il se présente comme ceci. C'est un blush rose froid qui se voit pas trop sur ma peau. Je vais te montrer ça. Il est là, il se voit pas trop. C'est vraiment pour quand je fais vraiment des maquillages très chargés et que j'ai envie d'appliquer un blush naturel ou sinon
vu que sur moi les blushs ne tiennent pas, j'applique souvent un blush crème par-dessus pour augmenter la tenue et intensifier le blush. Donc il fait partie de la collection Will Sexy. Désolée pour l'anglais. Et oui, malheureusement, j'avais envie de prendre un autre blush, le Modern Mandarin, qui n'est plus disponible sur le site ni en boutique. C'est pas grave. Je jetais mon dévolu sur le magenta. Je sais pas si tu veux voir. Qui a une texture mate. Il se ressemble comme ceci. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à un bordeaux hein, qu'un rose magenta. Par contre, celui-ci, il est vraiment intense. Il faut en mettre très peu. On voit bien la différence, il faut en mettre très peu. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Ouais, là, tu vas rien voir avec la luminosité, surtout que je suis près de la fenêtre. Donc oui, je crois qu'il fait partie aussi de la collection Oui Sexy, si ma mémoire est bonne. Et chaque blush coûte 21 €. Oui, je sais, c'est cher, mais bon. J'en ai pas beaucoup des blush MAC, donc ça va. Pour une fois que je vais chez MAC, je me suis vraiment fait plaisir. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est un rouge à lèvres Viva Glam Nikki. Voilà. Il est comme les autres, il se présente comme les autres rouges à lèvres de chez MAC. À l'intérieur, quand tu tournes, on voit la signature de Nicki Minaj. Je suis pas fan de sa musique et de ses make-up. C'est rare que j'aime ce maquillage parce que je trouve qu'elle mettre un aplat de jaune avec des lèvres pastel, enfin pas très top. Mais le rouge à lèvres, regarde-moi, c'est vraiment flashy. Hein. C'est pas pour ça qu'il aime le nude. Hein. Il est magnifique. Ouais, tu vois. Un rose Barbie, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça irait bien ensemble, vu que les lèvres, du coup, sont très flashy. Le seul point négatif de ce rouge à lèvres, c'est que si tu as des petites peaux, mortes, ça les met vachement en valeur, quoi. Vaut mieux que tu fasses un gommage avant de l'appliquer. Ce mois-ci, chez Kiko, j'ai pris 6 vernis. Alors, voici le numéro 295. C'est un joli bleu piscine, magnifique. Je l'ai porté vendredi dernier et le vernis a commencé à s'écailler juste mardi. Ça veut dire qu'il est quand même, pour 2,50 €, ils ont une très longue tenue. Moi, j'en suis fan. Franchement, j'adore. Le seul point négatif des vernis Kiko, c'est que certains sont passés opaques. Celui-là, j'ai mis 2 couches. 2 couches, c'était parfait. Passons au numéro 387. C'est un vert teal très joli, je trouve aussi. Je ne l'ai pas encore essayé. De toute façon, je pense que au fur et à mesure que je porterai mes vernis, je ferai des photos pour te montrer le résultat. Ah oui, c'est vrai que aussi par rapport au site, je trouve que les couleurs sont plus foncées ou plus claires pour certaines en réalité. J'ai pris aussi un rose flashy. Tu me connais, hein, j'adore ça. Ouais, c'est un rose celui-là. Le 360. J'ai l'impression qu'il a l'air orange à la caméra. Enfin bref.
C'est un rose Barbie. Pareil, pas encore essayé. Je les ai reçus la semaine dernière. Donc, celui-ci, c'est le numéro 358. Qui est un orange pastel. C'est rare que j'achète des textures pastel. Ensuite, nous avons le numéro 385 qui est un bleu indigo. Ouais, bleu indigo. Assez flashy. Pareil, pas encore testé. Et pour terminer, le numéro 303 qui est juste waouh. C'est vraiment mon coup de cœur de tous les vernis que j'ai achetés. C'est celui-ci. C'est un beige, une espèce de beige métallisé. Je sais pas ce que ça va donner sur les ongles parce que là j'ai le vernis Nothing Else Metals de chez Essie. Je sais, j'ai un accent merdique. Désolée. Donc oui, qui a quasiment qui ressemble beaucoup à celui-ci, sauf qu'il est plus lavande. Et par contre, ça donne un résultat complètement différent du flacon. Donc je pense que je vais laisser le vernis ici 3-4 jours pour voir combien de temps il dure. Et ensuite, je vais porter celui-ci pour voir si vraiment on a le même résultat sur les ongles que du flacon. Ça se dit, c'est pas pensé. Maintenant, passons au blush avec la collection City Summers. Voilà dans l'emballage. Non, là, je le tiens à l'envers. Donc voilà, là c'est à l'endroit. Voilà à quoi ressemble le blush. Le seul inconvénient, c'est qu'il est vraiment épais. C'est pas le genre de blush que tu emmènes dans ton sac ou en week-end. Voilà. Donc tu as un miroir. Ensuite, tu as le blush en lui-même qui fait office de poudre enlumineur pour moi. Mais il est très joli. Sur une peau claire, c'est une vraie tuerie. Alors, je vais te faire des swatchs. Ouais, tu vois rien du tout. Hein. Il est là. Non, tu vois rien. La seule couleur qui se voit, c'est celle du milieu. Mais malheureusement, elle est tellement petite que même avec un petit pinceau, je vais obligatoirement prendre un peu des deux. Ce qui est dommage, ils auraient dû quand même un petit peu plus... faire un trait un peu plus grand, quoi. Et ça, c'est cette dernière. C'est une couleur pêche. Je pense que j'utiliserai pas. Le second, c'est le Absolutely Berry. Voilà à quoi il ressemble. Donc, est-ce que tu vas voir quelque chose? Parce que pourtant, en vrai, c'est à cause de la lumière, je suis désolée, mais si je ferme les volets, je suis dans le noir complet. Pas pratique pour faire des swatchs. Donc c'est un bordeaux, la première couleur. La seconde couleur, c'est une couleur framboise. Désolée, je suis nulle en colorimétrie. Ah ouais, tu vois rien du tout, quoi. C'est même pas la peine de te montrer le rose. Ouais, vaut mieux que je te montre sur mes doigts. Alors là, c'est le framboise, le rose, pâle. Et ici, c'est le... je
c'est le Bordeaux irisé. Pareil, ils sont pas aussi pigmentés que MAC, sur ma peau, hein. Mais sur une peau claire, oui, je pense que les blushs seront très pigmentés. Pour une peau claire, il n'y a pas de problème. Mais je dis bien sur une peau noire ou métisse. Métisse, moi, ouais, ça pourrait passer. Mais une peau noire, vraiment, c'est plus pour ça qui aiment des maquillages très légers. Dans la collection City Summer, ils ont sorti un nouveau type de fard à paupières dont je suis totalement folle. Mais raide dingue. C'est les liquides couleur eyeshadow. C'est la boîte. Et voici la couleur aqua. Qui est un vert. Qui est un bleu ciel. Très pigmenté. Franchement, il suffit, mais vraiment un tout petit goutte et parce qu'on a l'impression que c'est tout petit. On se dit ouais, ça va se terminer très vite, mais en réalité, il faut juste mettre le double de ce que j'ai mis sur ma main encore. Tu vas voir, regarde. Une fois que j'étale. Tu vois quand même, c'est bien pigmenté. Et si par exemple tu trouves ça pas assez, si tu as envie d'en mettre plus, il suffit de bien estomper le produit jusqu'à le faire pénétrer sur ta peau et d'en rajouter. Et tu vois, ils sont très faciles, ils se travaillent très facilement. Ils ont une longue tenue, franchement, pour 6,90 €, moi je suis complètement fan. Je l'ai pris aussi en couleur green, c'est un vert pomme. Donc, voilà à quoi il ressemble. Par contre, ils sont mat, hein. Parce que là, comme j'ai utilisé des blushs assez irisés, j'ai encore des paillettes sur les doigts et la main. Mais ils sont complètement mat. Et le dernier, c'est le corail. Qui, celui-ci, je trouve qu'il ferait un superbe blush aussi. C'est pas parce qu'il y a écrit eyeshadow que tu peux pas détourner un produit, hein. Par exemple, je sais qu'il y a certaines qui utilisent leur rouge à lèvres en guise de blush. Donc voilà à quoi ressemble le corail. Bon. Je les ai pas achetés en même temps, mais j'ai aussi le numéro 4. Par contre, j'ai jeté la boîte. Donc je sais pas son nom. Qui est un bleu... ouais, un bleu indigo quoi. Donc le voilà, le numéro 4. Je suis en train de faire, on dirait que je fais des prises, tu sais. Tu puisses voir quelque chose, ouais voilà. Tu puisses voir quelque chose. Bon, désolée, j'ai pas envie de faire des swatchs. Je devrais en faire plus souvent. J'ai pris 3 fards à paupières aussi. Depuis le temps que j'achète chez Kiko. Crois-le ou non, j'ai jamais acheté de fard à paupières parce que, je sais pas. J'avais l'impression que quasiment toutes les couleurs qu'ils proposaient, je les avais déjà. Et que, je sais pas. À part les, comment ça s'appelle, Couleur Sphère Eyeshadow. Celui-ci c'est le numéro 41. C'est un violet. Ah! C'est un violet très foncé. Mais il y a du noir, hein. La base c'est du noir. Après,
la couleur est violette et les paillettes sont roses et violettes. Je crois qu'on peut les utiliser secs ou mouillés, ceux-là. Parce que là, on a l'impression que c'est pas intense. Parce que voilà ce que ça donne avec une base. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais faire un joli smoky. Avec ce fard à paupières. En touche lumière, j'ai le numéro 168. Qui est un blanc avec des reflets dorés. Je sais pas si vous allez voir à l'écran. Tu vois, lui est vraiment pigmenté, quoi. Faut vraiment au contraire, il faut bien l'estomper pour l'utiliser en touche lumière. Et que ça fasse pas une barre blanche. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Le dernier, c'est le numéro 128. Ah oui. Ces deux-là font partie de la collection. Enfin, ces deux-là sont les juste fards à paupières. Et celui-là qui est légèrement plus gros. Ah non. Ah non, moi je croyais que j'avais l'impression que celui-là est plus grand, mais en fait non, pas du tout. Celui-là est plus petit. Enfin bref, ils sont pas dans la même catégorie. Hein. Ces fards à paupières, c'est les couleurs sphères, les couleurs sphères. Et ceux-là, c'est juste fard à paupières. Enfin voilà, donc le numéro 128, c'est un fard beige avec des paillettes argentées. Tout un programme. Et je suis pas sûre que tu vas voir les paillettes. Ah si. Là on les voit bien les paillettes. Hein. Waouh. J'espère que sur la paupière on va les voir. Hein. Regarde mon bras, je kiffe. La folle. Je trouve magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue. Je suis désolée. Je suis une vraie pipelette. Il va falloir que j'apprenne à moins de donner d'explications. Je sais pas. Enfin, tu me diras ce qui n'allait pas dans cette vidéo. Si tu as toute question sur les produits que je t'ai montré, parce que tu souhaites en acheter, ou même tu peux me donner ton avis sur les vernis, ou fards à paupières, rouge à lèvres MAC, Kiko, comme tu veux. Ça fait plaisir de lire vos commentaires, de parler, échanger. Ce vlog, mon blog et cette chaîne est fait pour ça, donc à laisser des messages. Je sais que je le dis tout le temps, mais c'est parce que j'ai pas toujours des commentaires sur chacune de mes vidéos ou de mes posts. Donc je compte sur toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.